avec Philippe Douste-Blazy, l'ancien ministre de la Santé qui est avec nous. Bonjour Philippe Douste-Blazy. Bonjour. Bonjour. Vous avez entendu à l'instant Jean Sibilia, qui tous les matins répond à des questions, des interrogations des auditeurs en direct sur Sud Radio. Il y en a beaucoup autour de la chloroquine. Et vous-même, vous avez pris l'initiative, à côté évidemment de votre engagement, puisque vous êtes mobilisé maintenant dans les hôpitaux de Garches, vous avez repris la blouse blanche, vous nous l'aviez annoncé d'ailleurs sur Sud Radio, et vous avez lancé aussi cet appel pour l'utilisation de la chloroquine. Pourquoi ? Oui, j'ai lancé un appel au président de la République et au ministre de la Santé, parce que je suis membre de la fondation de l'IHU de Marseille. Et j'ai pris connaissance des derniers résultats des essais cliniques effectués par le professeur Raoult et son équipe, qui démontrent que l'association de 600 mg d'hydroxychloroquine, qu'on appelle le plaquenil, et 250 mg d'azithromycine par jour pendant 10 jours, diminue considérablement la charge virale, c'est-à-dire la contagiosité des malades. Et donc, j'ai décidé de faire cet appel pour que le ministre de la Santé puisse permettre aux médecins français, qu'ils soient hospitaliers ou libéraux, de prescrire en leur âme et conscience, s'ils le souhaitent, aux patients atteints de Covid-19 symptomatiques, ces médicaments et ne pas attendre les formes sévères ou pires, les cas de détresse respiratoire aiguë, parce qu'on sait qu'à ce moment-là, c'est beaucoup trop tard. Oui, c'est trop tard. En revanche, évidemment, on ne connaît pas tous les effets qu'il peut y avoir et notamment les contre-indications, parce que là, on n'a pas assez de recul, Philippe Douste-Blazy. C'est peut-être la raison pour laquelle un certain nombre ont appelé à la prudence, non ? Oui. Alors, s'il y a un médicament que nous avons chez nous, comme d'ailleurs dans le monde entier, sur lequel nous avons du recul, c'est celui-là, parce qu'il a plus de 50 ans. Donc là, je ne parle pas d'un nouveau médicament. Les autres médicaments qui sont en effet essayés à côté de l'hydroxychloroquine, et je dirais, il faut à tout prix les essayer, ceux-là, ce sont des médicaments nouveaux. Celui-là, on le connaît depuis 50 ans. Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé, il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, d'aller en Afrique et que votre médecin vous dise prendre de la Nivaquine ? Mais c'est arrivé à des centaines et des millions de gens. Il n'y s'est jamais rien passé. Donc si ce médicament était dangereux, on le saurait depuis très longtemps. Oui, il peut l'être dans certains cas. Je suis cardiologue, donc ça peut donner ce qu'on appelle des torsades de pointe dans des patients âgés qui ont des problèmes cardiaques. Donc éventuellement, ce qu'on ne faisait pas avant, mais éventuellement, faisons un électrocardiogramme avant de donner l'hydroxychloroquine, peut-être, mais ne faisons pas croire à personne que l'hydroxychloroquine est un médicament dangereux, parce que personne ne peut vous croire. Oui, bon, et donc maintenant on va passer à ce stade où dans certains hôpitaux on va pouvoir le prescrire. Ça c'est plutôt une bonne chose. Alors, oui, allez-y, oui. Non, moi je remercie le ministre d'avoir accepté par décret hier et après notre demande au professeur Raoult et moi-même de le mettre dans les hôpitaux. La question, si vous voulez, c'est que ça diminue la charge virale. C'est ce que mon confrère vient de dire un instant. Ouais. Donc le fait que ça diminue la charge virale, ça veut dire que ça diminue la contagiosité. Et donc, si vous voulez, plus vite c'est mis, plus vite on donne ce médicament, plus il est efficace et moins les gens sont contagieux. Pourquoi donc attendre ? C'est la question que je pose ce matin sur votre antenne. Pourquoi attendre le moment où les gens sont à l'hôpital ? Parce que le 15 vous dit, vous avez un Covid, monsieur, etc. Est-ce que vous toussez ? Oui. Est-ce que vous avez la fièvre ? Oui. Est-ce que vous êtes en train d'étouffer ? Oui, je commence. Alors, venez à l'hôpital. Donc, c'est à ce stade-là qu'on va le donner. Je pense qu'il vaut mieux le donner au stade avant. C'est la raison pour laquelle je ne comprends pas pourquoi les médecins libéraux n'ont pas le droit de donner l'hydroxychloroquine. Oui. Ce que l'on dit aussi, c'est que dans les cas moins graves, on l'a vu avec certains, ça se passe au fil du temps, c'est-à-dire que ça ne va pas non plus devenir trop dangereux, heureusement dans plus de 90% des cas, et que finalement, ça va se guérir
avec ou sans chloroquine, Philippe Douste-Blazy. Ah non, mais là, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que c'est une maladie, en fait, il y a 85-90% des cas où la forme est totalement bénigne. Alors, c'est vrai que c'est désagréable d'avoir de la fièvre, c'est désagréable d'avoir, de tousser un petit peu, d'avoir très mal à la tête, d'être courbaturé, et d'être très fatigué. D'accord. Mais enfin, comme vous dites, si ça passe au bout de 14 jours, vous êtes guéri. Tout ça n'est pas bien grave. Ne prenons pas de médicaments pour ça. Le problème, c'est que dans certains cas, ces malades s'aggravent. Et c'est cela, moi, qui m'intéresse. Parce que c'est cela qu'on voit aujourd'hui à l'hôpital. Et aujourd'hui, je tiens à vous dire que en Seine-Saint-Denis, il n'y a plus un seul lit, vous m'écoutez, il n'y a plus un seul lit de réanimation respiratoire. Pourquoi ? Parce que ces gens se sont aggravés. Si on pouvait éviter que ces gens s'aggravent, eh bien, on changerait complètement le profil de cette maladie. Donc, je ne parle pas, moi, des formes bénignes. Elles s'en sortiront toutes seules, avec ou sans hydroxychloroquine, vous avez raison. Mais moi, je ne veux pas qu'elles s'aggravent. C'est tout. Un dernier mot, Philippe Douste-Blazy. Est-ce qu'il faudrait appliquer les tests de dépistage d'une façon massive en France ? Oui, mais c'est-à-dire que quand on voit la Corée du Sud, on voit qu'ils ont dépisté massivement, ils ont beaucoup moins de gens contaminés. Pourquoi ? Parce que les gens contaminés, ils les ont mis de côté, ils n'ont pas touché les autres. Bon, et donc ils ont beaucoup moins de morts. Maintenant, la question c'est, on ne va pas revenir sur ce qui s'est passé. Moi, je ne polémique pas. Il y a des choses qui ont été très bien faites. Bon. Maintenant, la question c'est, à la fin du confinement, oui, il faut dépister tout le monde à la fin du confinement, parce que s'il y a encore des gens qui sont contaminés à la fin du confinement, on va avoir un phénomène de rebond et l'épidémie va repartir. Donc oui, il faudra dépister tout le monde. De façon massive. Sur la contagion, alors puisque vous êtes en première ligne, elle est de combien ? Il y a beaucoup de gens qui s'interrogent. 14 jours, 20 jours ou pas, la durée ? Alors ça, c'est quelque chose qu'on connaît très très peu. Ce qu'on sait, et c'est ce qui est le plus terrible, c'est qu'en réalité, c'est une maladie virale qui est contagieuse dès l'instant où vous avez le virus sur vous, avant même que vous ayez les signes. Et c'est pour ça qu'on peut croiser quelqu'un aujourd'hui qui va très très bien, qui a le virus, qui va commencer à tousser ou avoir la fièvre dans 5 jours, mais qui n'a rien. Et donc vous parlez avec lui, et même dans votre famille, au sein d'un confinement, et vous ne vous en rendez pas compte. Donc la contagiosité est là. Ensuite, la contagiosité, on estime qu'au bout de 15 à 20 jours, c'est terminé. Ouais, c'est terminé. Merci Philippe Douste-Blazy. On vous laisse parce qu'on sait que du coup vous êtes de nouveau mobilisé à Garches. Hein, vous avez repris la blouse blanche. Merci d'avoir répondu à nos questions. Beaucoup de questions encore et vous pouvez nous appeler, Cécile, jusqu'à 10h. Nous sommes ensemble avec beaucoup d'invités encore. Vous avez envie de nous parler de ce traitement à l'hydroxychloroquine. Quelle est votre position là-dessus, professeur ? Oui, ici je vous parle de Garches. Je suis dans la réserve sanitaire au SAMU 92 et en particulier grâce au professeur Perron, et je le remercie et je le salue ici. Moi je vais être très simple et très direct. Nous savons aujourd'hui que l'association médicamenteuse de 600 mg d'hydrochloroquine et de 250 mg d'azithromycine par jour pendant 10 jours diminue considérablement la charge virale et donc la contagiosité des patients. Et donc, j'ai demandé hier dans une vidéo au président de la République et également à son ministre de la Santé de permettre à tous les médecins français, hospitaliers ou libéraux, de donner, s'ils le veulent, s'ils le souhaitent, c'est eux qui décideront, aux patients atteints de Covid-19 symptomatiques, et de ne pas, ce qui était le cas jusque-là, laisser cette possibilité uniquement dans les cas sévères et pire dans les cas de détresse respiratoire aiguë, parce qu'on sait que c'est trop tard. Et donc, j'invite les Français à ne pas s'automédiquer, à demander à leurs médecins de faire cela. Pourquoi je dis ça ? Parce que nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps d'attendre des essais cliniques magnifiques, mirobolants. Je suis épidémiologiste, je sais ce que c'est qu'un essai clinique, j'en ai fait beaucoup dans ma vie et je continuerai à en faire, mais on n'a pas le temps d'avoir des magnifiques essais cliniques parce que ça sera beaucoup trop tard pour beaucoup trop de malades. Docteur Douste-Blazy, est-ce que le décret qui permet d'utiliser l'hydroxychloroquine en association avec d'autres médicaments à l'hôpital est suffisant selon vous ? Vous pensez qu'il faut l'étendre à la médecine libérale, c'est ça ? Mais tous les confrères qui sont ici ont donné des centaines de fois de la Nivaquine à des centaines de personnes qui sont parties depuis 40 ans ou 50 ans
en Afrique. Il ne s'est jamais rien passé. Alors si vous prenez quelqu'un qui, je suis cardiologue aussi, si vous prenez quelqu'un qui malheureusement a aujourd'hui un problème cardiaque et il a 80 ans ou 85 ans, il va faire une torsade de pointe et il va faire un problème cardiologique. Donc ce qu'il faut faire, c'est proposer tout simplement aux médecins de faire un électrocardiogramme éventuellement, mais je ne vois pas comment ce médicament, qui est absolument inoffensif, enfin, je veux dire, ce médicament, on le connaît depuis 40 ans, 50 ans. Tous les autres médicaments qui sont dans l'étude Discovery, ce sont des médicaments qu'il faut maintenant mettre en place et connaître. Ceux-là, nous le connaissons. Dans 15 jours, dans 3 semaines, dans 1 mois, dans 2 mois, nous aurons les essais cliniques, mais peut-être qu'on aura évité des milliers de morts. Alors, quel est votre message ce soir au président Macron et au ministre de la Santé, Olivier Véran? C'est de remercier pour le décret sur l'hôpital, de faire également ce décret pour les médecins libéraux, parce que je ne vois pas pourquoi un médecin hospitalier pourrait donner à un Covid-19 de l'hydrochloroquine et non pas un médecin libéral, de suivre ces patients, de les suivre peut-être sur le plan cardiologique, mais nous savons que ce médicament est inoffensif. Vous savez, il faut à tout prix y croire. Si nous voulons sortir de là, ici, dans le 92, nous avons déjà tous les lits de réanimation qui sont pratiquement saturés. C'est des salles de réveil qui sont transformées en salles de réanimation. C'est de la médecine de catastrophe. Et le problème, c'est que ce n'est pas une médecine de catastrophe qui dure 3 jours comme un tsunami. C'est une médecine de catastrophe qui va durer pendant 2 mois. Et donc, les équipements ne sont plus là, les infirmières, les médecins n'ont pas dormi depuis 4 semaines. Enfin, il faut quand même sortir quand même de notre histoire scientifique extraordinaire. C'est de la médecine de guerre. Merci beaucoup, Dr Douste-Blazy, d'avoir lancé cet appel au président Macron et à Olivier Véran de généraliser l'utilisation de l'hydroxychloroquine, non seulement dans le cadre hospitalier, mais aussi dans le cadre de la médecine générale. Une réaction peut-être, professeur Deray, vous qui êtes très prudent sur ce traitement. Il faut rester plus prudent. Moi, je suis très choqué. Je suis d'abord très choqué qu'on dise que l'association hydroxychloroquine azithromycine va être efficace chez tous les patients. Il n'y a pas le moindre début de preuve de ça, alors qu'on me montre les données. Et ça n'est pas les 6 patients publiés dans l'essai de M. Raoult qui le montrent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on fasse quand même très attention. Vous parliez à juste titre, j'ai lu ce que disaient les collègues de New York. Nous, à la Pitié-Salpêtrière, on a exactement l'impression inverse. Donc on a l'impression que ça ne marche pas sur beaucoup de patients. Je ne sais pas si c'est nous, si c'est vous, si c'est New York. Donc je ne sais pas, et on ne sait pas. La troisième chose, c'est que des personnalités éminentes, Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel, Anthony Fauci, qu'évidemment vous connaissez, l'OMS, la FDA, toutes les sociétés savantes, nous expliquent qu'on ne peut à ce jour tirer aucune conclusion. Et j'ai un regret. Il était possible, dans le même laps de temps, que l'essai du professeur Raoult soit correctement fait. Et il est dommage qu'il n'y ait pas eu un groupe placebo avec 15 personnes, parce qu'on aurait une réponse. Et au lieu de ça, on a plongé des milliards de gens dans l'incertitude. Donc, je ne crois pas qu'il faille que cette association, car c'est les deux qui sont toxiques, pour la même raison, soit donnée à des millions de personnes. Alors, le docteur Douste-Blazy veut répondre. Allez-y, docteur Douste-Blazy, on vous écoute. Je voudrais juste dire avec beaucoup de respect à M. Deray, que je respecte par ailleurs beaucoup, qu'il s'agit de charge virale. La charge virale, là, je suis membre, il se trouve de la fondation de l'IHU de Marseille, je ne le dis pas comme ça, c'est une vérification qui est formelle. Lorsque j'ai regardé les études en Chine qui ont été faites, j'ai regardé la charge virale. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui lorsque vous soignez quelqu'un qui a le sida? Vous ne faites rien d'autre que de diminuer par la trithérapie la charge virale. Donc la charge virale de ces patients, aujourd'hui, est totalement, pratiquement anéantie par cette association. Et je voudrais juste vous dire aussi que l'azithromycine, un Américain sur 8 prend de l'azithromycine, car c'est l'antibiotique le plus, vous avez dû travailler aux États-Unis comme moi, qui est le plus répandu. Donc, aller dire que c'est une association extrêmement dangereuse me paraît être tout à fait étonnante. Alors, c'est vrai, ce n'est pas un essai clinique qui est un essai clinique parfait, loin de là, je suis d'accord, mais on ne peut pas dire qu'on va prendre des risques considérables dans une catastrophe sanitaire comme celle-là, avec les gens que je vois arriver ici à Garches, en donnant une association comme celle-là. C'est tout. Dans 15 jours, 3 semaines, parlons
des essais cliniques ensemble, mais moi je ne parle pas avec des virologues, même s'ils sont prix Nobel de médecine, et Dieu sait si Mme Barré-Sine aussi, je travaille avec elle et je la trouve exceptionnelle, mais je parle aussi de cliniciens comme vous et d'hôpital. Très bien. Professeur, vous voulez rajouter quelque chose? Moi, je peux continuer pendant des heures à discuter avec on a compris respect respectif. Juste deux choses. La première, c'est qu'on a un joli papier du New England de 2012 qui montre que lorsqu'on analyse des personnes qui sont sous cet antibiotique versus d'autres, on a une nette augmentation de la mortalité cardiovasculaire. Bien entendu que ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce que je comprends, moi, évidemment, très bien, c'est que dans cette incertitude, et à un moment où on n'a rien à proposer, bien sûr que la pression est extrêmement forte. Et ma conviction, c'est que c'est dans cette période qu'il faut tenir pour cette majorité de patients qui, on le rappelle, n'auront qu'un coronavirus bénin, plus de 80%. Et que je ne voudrais pas dans 15 jours, non pas qu'on ait fait des médicaments pour rien, je m'en fous, mais qu'on ait quelques morts d'arrêt cardiaque en montrant ensuite que cette association, ce médicament ne marchait pas. Voilà. Je reste dans cette position, puis après, on respectera ce qui sera décidé. Un dernier mot, docteur Douste-Blazy. Non, mais écoutez, je crois qu'on est d'accord là-dessus. Je pense qu'il faut aujourd'hui donner cette association médicamenteuse aux patients qui sont symptomatiques et certainement pas à ceux qui ne le sont pas. J'entends tous les jours des gens qui ont des gènes respiratoires qui peuvent malheureusement s'aggraver en une nuit. Je pense que ces deux médicaments, on les connaît depuis très longtemps, et s'ils étaient dangereux, on le saurait quand même aussi depuis très très longtemps. Et enfin, dernier point, c'est vrai que dans 15 jours, mais je crains que ce soit un peu plus, dans un mois, nous aurons des essais cliniques définitifs. Je vois aussi que si le ministre Véran, qui n'en entendait pas parler il y a encore 3 jours, maintenant vient faire un décret disant qu'on peut donner de l'hydrochloroquine associée à l'azithromycine, si le ministre de la Santé le permet, c'est qu'il a quand même, lui aussi comme moi, un certain nombre de raisons de penser que ça marche. Alors messieurs, on va passer la parole au professeur Perron, qui est le chef du service des maladies infectieuses. Il faut rester prudent. L'hydroxychloroquine était en vente libre jusqu'au mois de janvier. Donc c'est un médicament vénéneux, comme on l'a dit. Les arrêts cardiaques et l'hydroxychloroquine, c'était quelque chose de rarissime. C'est des personnes âgées qui ont plein d'autres médicaments qui interagissent, comme le potassium qui est très bas dans le sang, qui peut interagir avec le rythme cardiaque. Moi je prescris du Plaquenil, l'hydroxychloroquine depuis 20 ans pour autre chose. J'ai jamais vu un seul effet secondaire grave. Je dis pas qu'il faut pas être prudent, surtout là, tout le monde peut être tenté de s'automédiquer. Il faut faire ça avec son médecin, que ce soit en premier temps à l'hôpital pour que ce soit bien contrôlé, un électrocardiogramme chez les personnes à risque, c'est parfait. Après, il faut arrêter de dire que ce médicament est un médicament il a un profil de sécurité qui est excellent. Il y a des milliards de gens qui en ont pris dans le monde. Et les gens qui ont des maladies chroniques comme le lupus, ils en prennent des fortes doses, quelquefois pendant 20 ans, 30 ans. On n'a jamais vu des catastrophes sanitaires avec ce produit. Malheureusement, il y a eu beaucoup de fausses nouvelles qui ont circulé sur Internet en disant attention, ce produit est dangereux. C'est totalement faux. Je dis pas qu'il n'y a pas des risques, il faut pas être prudent, mais il faut arrêter. Alors après, moi... Donc vous êtes favorable à ce que tout le monde puisse l'utiliser? Les études de Raoult et des autres des États-Unis, je suis d'accord qu'elles sont pas, pour l'instant, on n'a pas les résultats, on les a pas vus. Je pense que ce ne sont pas des idiots. Ils disent qu'ils ont des bons résultats. Il faut observer. On aura des résultats très prochainement. Je dis maintenant, c'est un produit qui a un profil de sécurité qui est très bon, qui coûte pas cher. Pourquoi on ne demande pas à Sanofi de produire ça jour et nuit des tonnes d'hydroxychloroquine, comme Trump a demandé à Teva d'en produire pour les États-Unis? Parce qu'à New York, ils ont des millions de doses qui vont arriver. Là, en France, on n'a rien. C'est juste ça. Je dis pas que ce produit, pour l'instant, on a la preuve scientifique. Je suis prudent. Mais comme on n'a rien d'autre, il faut le tenter. C'est tout. Docteur Douste-Blazy, un dernier mot. Est-ce que, à votre connaissance, Olivier Véran a fait un geste en direction des laboratoires pharmaceutiques pour leur demander de produire ce médicament à plus grande échelle? En tout cas, je me suis renseigné, moi, personnellement, auprès de Sanofi, puisqu'il s'agit de Sanofi. Ils sont absolument formels. Ils peuvent produire pour notre pays les quantités suffisantes d'hydrochloroquine. Je voudrais ajouter également que c'est un médicament qui ne coûte pas cher, et c'est vrai que personne ne gagnera d'argent là-dessus sur l'hydrochloroquine. J'ajoute aussi que la catastrophe épidémiologique qui est devant nous dans le monde, c'est l'Afrique, qui va représenter bientôt 40% de la population mondiale, avec des rassemblements incroyablement nombreux
en particulier évangéliques et religieux. Donc imaginez que le coronavirus se répande en Afrique, nous aurons quand même bien besoin, alors si les essais cliniques sont positifs, un effet définitivement sur la chloroquine, nous serons très heureux de l'avoir parce qu'on pourra en donner pratiquement gratuitement à toute l'Afrique. Merci beaucoup, Dr Douste-Blazy, de cet appel lancé par le biais de Punchline sur CNews. On va faire une petite pause. On se retrouve avec mes invités, le Dr Clergel, le professeur Deray, le professeur Perron et Dimitri Pavlenko. On reviendra sur ce traitement, l'hydroxychloroquine, qui est dès aujourd'hui autorisé en cadre hospitalier. À tout de suite.